On est maintenant dans Ochot Tzadikim, la porte de la flatterie. ויש חניפות רעה מאוד כגון אדם המחניף לחברו ומדבר עמו דברים מתוקים כדי שיסמוך עליו ויאמין לו. Il y a une sorte de flatterie quand c'est encore plus grave. Que quoi? Que lui maintenant il parle avec son copain, il flatte, bien gentiment, il lui dit des choses, même des compliments. Okay? Tout ça pourquoi? Il emmène vers lui pour qu'il compte sur lui, pour qu'il ait confiance à lui. Puisque maintenant lui il comprend que lui, s'il a confiance de lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des ruses. Il va le ruser. Après que lui qu'il a flatté, après que lui qu'il a confiance de lui, et là, Hashem Yishmor, il lui fait des ruses, Hashem Yirahem. Et ça, il nous dit le Rav, c'est dans Mishlei, Perush HaPasuk. L'explication du Pasuk, c'est quoi? Tzadim, Ofot Zorkim Hitim. Un homme que lui qui veut capturer maintenant des volailles, qu'est-ce qu'il fait? Tu veux capturer un pigeon, tu veux capturer quelque chose pour manger. Avant, on leur donnait à manger. Pourquoi tu leur donnes à manger? Disons, ce manger-là, c'est que tu lui fais une faveur, d'accord? Mais non. Tu lui donnes ce manger pour lui qui mange en vainquant d'Hashem Yishmor, toi tu veux le capturer. Comme ça, un homme que lui qui flatte son copain. Comment t'es beau, t'es gentil, t'es magnifique. Waouh. Il lui ken, il continue. Et lui, il a un intérêt, Barminan. Au baïm en faute, et après les volailles, il va venir, ils vont manger maintenant du blé. Et là, ils vont tomber dans le Reshet. Reshet, c'est le piège. Et ça, le Hanef, celui qui flatte, eh ben, il ressemble à celui qui capte les volailles. Les Chachamim, ils ont interdit l'Achnif. L'Achnif de flatter. Excusez-moi, il dit le Rav dans ma Sechet Choulin. Un homme, il n'a pas le droit d'envoyer un cadeau à son ami. Et lui, il sait que lui, il ne va pas accepter le cadeau. Ou par exemple, lui, il dit à son copain, viens manger chez moi. Et lui, il sait que lui, qui ne va pas manger. Pourquoi il fait cela? Pourquoi? Un homme, lui, déjà, qu'est-ce qu'il veut? Il veut ouvrir une chavit, ça veut dire un tonneau de vin pour vendre. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un que lui qui vient, il veut acheter du vin. Oh, je veux ouvrir le tonneau pour toi. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Tu flattes le bonhomme, parce que tu as un intérêt. Ça s'appelle Gonev Da'at Abriot. Tu es un voleur. Tu voles l'esprit de l'homme. Et les Chachamim, ils ont interdit de faire très attention comment on parle. Si tu as un intérêt, si tu n'as pas un intérêt, tu parles normal. Si un homme il a un intérêt, ça s'appelle un voleur. Seulement si maintenant tu as un intérêt de quoi? Torah ou mitzvot. Torah ou mitzvot, c'est autre chose. C'est quoi? Tu lui donnes olam haba, pas le olam hazeh. Mais il y en a des gens qui Hashem Yishmor, tout leur but c'est quoi? Les intérêts. Qu'est-ce qu'il va me faire? Qu'est-ce qu'il va me donner? Qu'est-ce que je vais recevoir? Mais sinon, il ne le connaît même pas. Ça, il faut faire très très attention. Les gens qui sont naïfs, ils tombent dans le panneau. Hashem Yishmor. Amar Rabbi Shimon ben Chalavta, miyom shegavra agrofa shel Chanoufa, it'avetu adinim itgagelu ma'asim. Il dit à Rabbi Shimon ben Chalavta, à partir du moment que le point de la Hanoufa de la flatterie, ça veut dire qu'il a pris le dessus. Maintenant, le din, il a bougé, il a changé. Et les actions, ils ont changé. On voit qu'aujourd'hui, c'est pas de maintenant, ça fait des 2000 ans d'années en arrière même. Les gens, ils sont corrompus.
Si c'est rentable, il bouge. Si c'est pas rentable, un homme, tu lui dis, mais non, fais, commence, approche-toi vers Akadosh Baruch Hu. Il me dit, qu'est-ce que je reçois? Hein? Comme elle a dit, la Mishnah, elle a dit, Yeshua ben Perachia, Eve oved et Hashem shelo al menat lekabel pras. Ses élèves, ils ont dit, attends, je comprends pas, quoi d'arabe. Bastius, c'est Bastius, ils ont, et Tzadok, ils ont dit, c'est possible que nous, on va servir le Créateur sans recevoir de salaire? Impossible. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quitté Barmina la Torah. Ils sont devenus des Sdokim et des Batiosim. Que eux, ils acceptent rien que Torah chez Birtav et pas Torah chez Béalpé. La Torah chez Béalpé, ils mettent de côté. Les Tzdokim et les Batiosim, ça vient de ces deux élèves-là. Mais ils n'ont rien compris. Kvod Arav, je ne comprends pas. Explique-nous. Tu as une sheila, tu as une question. Je ne comprends pas qu'est-ce que tu as dit, le Rav. Je remets en question qu'est-ce que tu as dit. Dans ma tête, un homme, des fois, il a des questions, ça va très loin. Et lui, il a des hashlachot après des questions. Il fait des conclusions. Ah, il a dit comme ça veut dire ça. Ah, si, ça veut dire ça, alors ça veut dire ta 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 ta. Et après, Hachem Ishmor, il va très loin. D'où il est venu l'acrobate? Les gens, ils se posent des questions. Comment c'est possible? Vous savez qui c'était, lui? C'était l'élève de Rabbi Yoshua ben Perachia. Et comment lui, il a tourné? Dans Gittin et dans Sanhedrin, il y a des Gmarot qu'il y a un côté blanc, là. La censure de... À l'époque, ils ont enlevé, qu'est-ce qui s'est passé? Toute l'histoire. Comment c'est passé? C'était l'élève de Rabbi Yoshua ben Perachia. Il était à Alexandrie là-bas parce qu'il s'est sauvé avec son rab. Parce que le roi, il a tué tous les chachamim. Il a voulu tuer aussi son Rabbi Yoshua ben Perachia. Ils se sont sauvés là-bas. Et là-bas, en Alexandrie, là-bas, en Égypte, on apprend la sorcellerie. Et ils savaient la sorcellerie. Les chachamim savaient la sorcellerie. Pourquoi ils savaient la sorcellerie? Ils étaient obligés de savoir. Ils étaient obligés de savoir pour savoir si maintenant quelqu'un il fait la sorcellerie, il ne fait pas la sorcellerie. Parce que c'est écrit dans la Torah, mais on n'a pas le droit de laisser en vie Mahashefa, un homme qui fait la sorcellerie. Et lui, il savait tout cela. Avec son rab, quand lui, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, son rab, il a dit, comment ils sont belles ses yeux. Alors lui-même, son rab, il a pensé, qu'est-ce qu'il a pensé? Il a pensé de dire, c'est les maasim, comment sont mangés, il est bien, comment c'est maasim. Elle s'occupe de nous maintenant, quand ça fait déjà un moment qu'on est chez elle. Lui, il a compris autrement son rab. Et son rab, que lui, on parle d'un rab Kodesh Kodashim, le saint des saints. Tout d'un coup, lui, il a compris comme ça, il a dit, attends, ses yeux, ils sont tordus, ils sont trop d'or, ils sont un peu ilouches. Qu'est-ce que tu dis, rab, ils sont belles, ses yeux. Ah, maintenant, le rab, lui, il a dit quoi? Tu parles comme ça? Tu crois que moi, tu me soupçonnes? Que moi, je regarde ses yeux? Et il a sorti 400 sofarot, et il a poussé la Gemara, il a poussé avec les deux mains. Il a poussé des deux mains. Et après, quand lui, il a voulu faire tchouva, son rab, il n'a pas accepté, une fois, deux fois, la troisième fois, le rab, il a dit, d'accord, je vais accepter. Mais en fin de compte, il était au milieu de Kriyat Shema, et de là, c'est sorti la halakha. Si maintenant, ton rab, même qu'il te jette 1000 fois, tu dois revenir. Tu dois demander Mechila. Mais c'est parti dans tous les sens. C'est parti très loin. Il y a eu des hashlachot. Et après, Hachem Ishmor, un petit groupe de rien du tout, 4 élèves, c'est venu après tout ce qui se passe. Des milliers de juifs qui sont morts. Des milliers de juifs qui sont morts. L'Inquisition, Sylvester, lui aussi, c'était le premier. Beaucoup des juifs sont tombés dans le panneau. Père, beaucoup des juifs qui sont partis là-bas de l'autre côté. À cause de quoi? Une DA. Une savoir-penser. Je ne comprends pas comme le rab il a dit. J'accepte pas qu'est-ce qu'il a dit le rab. Pose-lui la question, Kvod Arav, viens gentiment. Gentiment, viens. Ou sinon un autre rab. Si tu ne comprends pas le rab.
Onkelos Aguer, Onkelos, le converti. Lui, c'était le neveu de l'empereur, Rome. Il s'est converti. Il avait des rabbinim, Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Eliezer. Il avait des questions. Il est venu vers Rabbi Eliezer il a dit, Shalom, tu peux partir. Il a dit, non, moi je lâche pas. Il n'est pas dit de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il a dit, bien, je t'explique. Il a expliqué. Après qu'il a compris, il a continué. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui a écrit le Tirgoum sur toute la Torah. Et le Tirgoum, c'est Beruach HaKodesh. On a gagné, Onkelos. Pourquoi? Des questions, Chazak Baruch, tu peux avoir des questions dans la vie. Et pose-les les questions. Et ne prends pas des conclusions. C'est ça le danger. Bonhomme, il prend des conclusions. Ah, c'est comme ça. Ah, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, t'as vu qu'est-ce que j'ai vu? Ah, t'as vu qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai vu, lui, il a dit comme ça veut dire que ça. Tac, il a tranché. Qui c'est le juge? C'est l'homme. C'est pas vrai. C'est Kadosh Baruch Hu le juge. Tu vas chez un rave, tu vois que le rave, il t'a pas bien expliqué, va chez un autre rave. Peut-être lui, maintenant, ce rave-là, quand lui t'a transmis quelque chose, c'est pas de la même onde que toi tu es. Toi, tu as peut-être FM, lui et M. D'accord? Alors, ça passe pas. Tu vas chez un autre. Et après, quand tu reçois le message, là, tu peux continuer. Ne me prends pas des conclusions. Ne prends pas des... J'ai compris. Les Zdokim, les Karaïm, tout cela, ils sont sortis à cause de quoi? Du judaïsme. C'est des élèves. J'ai pas compris qu'est-ce qu'il a dit, mon Rav. T'as pas compris, Chazak Baruch. Rabbi Meir Rabel Anes, qu'est-ce qu'il a dit? Lo metim mikushiot. Un homme, il a une question. Vous savez quel kushiot il avait Rabbi Meir selon... Waouh. Comment c'est possible? Tzadik veralo, veracha vetovlo. Kushia. La bombe atomique. C'est vrai, mais il est resté Rabbi Meir, il est resté. Hein? Et pareil que ça, Rabbi Meir Balanes. Il a été zoré. Pourquoi? Parce qu'il a continué. J'ai des kushiotes, le premier il est chez moi, il n'est pas chez Akadosh Baruch Hu. L'homme, il a le problème. Mais remettre en question, qu'est-ce qu'on a eu par transmission? Abraham, Yitzhak, Yaakov, on a reçu la Torah de Moshe Rabbeinu, grâce à Moshe Rabbeinu, qui s'est donné corps et âme pour Am Israël. Chazak Baruch. Tu as des questions? Tu peux les poser. Ça dépend quand et ça dépend chez qui. Avant tout cela, il faut travailler la Hanava. Ça, c'est le but du judaïsme. Et d'où on voit ça, que c'est le but du judaïsme? Une phrase. Quand Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah, on a reçu les 10 commandements. Les 2 premiers commandements, qui c'est qui les a dit? Akadosh Baruch Hu. Mais avant tout cela, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, ils acceptent la Torah. Qu'est-ce qu'ils ont dit? 2 mots. Naase venishma. Mazé naase, on fait, après nishma. Après, on comprend. Akadosh Baruch Hu a dit, Migila raz les banaï. Qui c'est qui a dévoilé le secret à mes enfants? Le but du judaïsme, de la Torah Kdosha, Naase venishma. Tu fais en premier. Tu fais qu'est-ce que c'est écrit. Après, tu veux comprendre. Maintenant, tu es obligé de comprendre. Parce que de monter de niveau, tu es obligé. Si tu ne comprends pas, tu ne peux pas monter de niveau. Tu restes inerte. Mais en premier, tu fais. Pas de questions. Tu fonces. Parce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça, on voit que c'est le but du judaïsme. C'est quoi? La hanava. D'être hanav. D'être mekabel. En premier, tu veux entendre des choses que beaucoup ils n'ont pas entendues.
comme Reuven. Qu'est-ce qu'il a fait, Reuven? C'est écrit quoi? Vaishma Reuven. Pourquoi il a entendu? Parce que les frères, ils n'ont pas entendu. La voix céleste. Il y avait une voix céleste. Lui, il a entendu. Les frères, ils n'ont pas entendu. Pourquoi il a entendu Reuven? Parce qu'il était béta'anit. Et dans la ta'anit, elle donne la hanava. La hanava, c'est d'être humble. On n'a pas dit maintenant qu'on doit faire la ta'aniot. On ne doit pas faire les ta'aniot. Avant de travailler la hanava. Chez Misaken.